Salut! Dans cette vidéo, je te présente tout mon quiver de Wingfoil 2025 et je t'explique tout mon choix de matos pour m'éclater dans toutes les conditions. Quelle taille de planche j'ai choisi, quel modèle, quel foil, les mâts, les fuselages, les stabs. On parlera aussi des poignées ou des booms sur les wings et j'en profiterai aussi pour te présenter un peu le reste de la gamme du automne 2025 pour que toi aussi tu puisses choisir au mieux ton matos. C'est parti! Alors, avant de commencer la vidéo, pense bien déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de me soutenir pour que je continue à faire de belles vidéos comme celle-ci. Le millésime 2025 de chez Duotone a encore bien évolué cette année et je suis vraiment super content de pouvoir rider avec ce matos. La gamme est vraiment super cohérente et Duotone propose du matos adapté à tout le monde pour tous les niveaux, toutes les pratiques. Il y a à la fois des types de foils très différents, des planches très différentes, des wings avec des poignées, des wings où on peut mettre des booms, enfin plein d'options et c'est normal d'être un peu perdu quand il s'agit de choisir son matos. Et on me demande souvent en message sur ma chaîne YouTube, donc qu'est-ce que je peux conseiller à telle ou telle personne comme taille de planche, comme taille de foil. Et ce que je réponds toujours en premier, c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire en wingfoil? Est-ce que ce que tu recherches, c'est aller vite sur le plat, c'est sauter, c'est surfer, c'est faire un peu de tout, c'est de pouvoir naviguer relax sans trop forcer? Donc il faut déjà être capable de répondre à ces questions pour pouvoir ensuite choisir son quiver de rêve. Il y a tellement de pratiques différentes en wingfoil, tellement de matos différents. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et après avoir vu cette vidéo, tu verras plus clair. Donc moi, personnellement, ce que je préfère, c'est pouvoir surfer des vagues. Et j'ai la chance, quand je suis ici, notamment au Brésil, d'avoir des longues vagues à surfer qui déroulent bien, qui sont assez puissantes. Quand il n'y a pas de vagues, j'aime bien aussi faire un peu de freestyle, pouvoir sauter sur le plat. Par contre, je suis beaucoup moins attiré par la course, la vitesse pure donc, ou encore moins le fait par exemple de pouvoir vachement remonter au vent. Donc je vais adapter mon matos par rapport à mes envies sur l'eau. Un autre élément aussi super important à prendre en compte au moment de choisir son matos, c'est évidemment sa condition physique. Moi j'ai la chance de pouvoir naviguer très souvent, en moyenne 3-4 fois par semaine. Et en plus, je prends le temps de m'entraîner physiquement à côté, au moins de me maintenir. Je fais pas mal de vélo, je fais du pilates aussi. Mais on peut aussi choisir de naviguer d'une façon beaucoup plus relax, super cool, juste tirer des bords sur le plat tranquille sans trop forcer. Mais si on veut réaliser certaines figures un peu plus techniques comme des rotations, des aérioles dans les vagues, ça va demander, en plus d'un matos spécifique, une très bonne condition physique également. Et enfin, avant de vraiment commencer, il faut que tu connaisses mon gabarit aussi. Donc moi, je fais 1,77 m pour environ 75 kg. Comme planche, j'ai donc choisi le modèle SkyStyle SLS, la construction SLS donc, à la fois super légère et cette année qui s'est vraiment améliorée aussi sur la solidité. C'est un shape polyvalent qui marche super bien à la fois en vague et en freestyle et qui cette année a vraiment une toute nouvelle construction super légère et encore plus solide que l'année dernière. C'est le shape le plus radical de la gamme avec la meilleure construction disponible chez Duotone avec un super rapport poids-solidité. La planche que j'utilise le plus, c'est la 4-7 qui fait 55 litres et je peux l'utiliser à partir de 15-16 nœuds et dans les vents inférieurs, donc là j'utilise la 4-9 qui fait 65 litres. Le fait de naviguer avec des planches qui ont des volumes inférieurs à son poids, c'est un peu plus exigeant techniquement mais aussi physiquement, mais ça permet d'avoir donc des flotteurs qui sont plus réactifs et plus légers sous les pieds, un peu plus maniables donc qu'une planche un peu plus grosse. Et vraiment attention, c'est absolument pas un but ou un objectif de naviguer avec la planche la plus petite possible. Moi par exemple l'année dernière j'utilisais 55 litres et 45 litres dans les vents un peu plus soutenus. Et donc cette année, c'est la tendance générale qu'on observe chez un peu tous les riders. On utilise des volumes un peu supérieurs. Donc moi j'ai pris maintenant 65 litres dans le petit temps et 55 litres dès que le vent est un petit peu plus soutenu. Quoi pour toi? Pour ma pratique, j'ai besoin de la meilleure construction possible. J'ai besoin que les planches soient vraiment hyper costauds et assez légères. Mais si tu sautes pas spécialement ou que tu sautes pas beaucoup ou pas très haut, la SkyStyle, elle existe aussi dans une construction classique jusqu'à 95 litres. La construction classique de chez Duotone te suffira largement. C'est beaucoup moins cher et tu as accès au même shape. C'est une super option si tu recherches une planche qui reste compacte, assez joueuse. Il y a aussi la Skybrid que j'ai utilisée cet été en France dans les vents très légers. C'est la planche
de la gamme qui va décoller vraiment super bien, qui décolle un peu plus tôt que la Skystyle, du fait qu'elle soit un peu plus longue et un peu plus étroite. Elle est actuellement disponible en construction SLS, donc la même construction que les planches que j'utilise, mais quelque chose me dit que bientôt tu pourras la retrouver dans d'autres construction. Si tu fais pas encore bien tes jibes ou tes virements, je te conseillerais le modèle Sky Free qui est un peu plus large que les Skystyle SLS, donc un peu plus stable surtout. Et tu auras plus de facilité à remonter sur la planche après chaque chute, donc tu te fatigueras un peu moins. Donc tu pourras naviguer plus longtemps et donc progresser plus vite. Et enfin, il y a aussi les Sky Air, des planches donc gonflables, enfin semi-rigides, parce qu'on a quand même une plaque en carbone dessous qui les rigidifie énormément. À noter que les technologies gonflables, c'est un tout petit peu plus instable à l'arrêt, mais dès qu'on décolle, dès qu'on est sur l'eau, là, les sensations sont très proches d'une planche en composite traditionnelle. Et la technologie gonflable, ben, ça a d'énormes avantages si tu n'as pas beaucoup de place pour stocker le matériel chez toi ou que tu veux voyager en avion facilement avec un petit bagage. Donc en gros, pour résumer, si tu as plutôt un bon niveau, que tu réussis tous tes jibes et virements, que tu aimes bien sauter, un peu naviguer dans les vagues, surfer, ce serait plutôt la Skystyle SLS qu'il faudrait choisir. Tu peux prendre un volume équivalent à ton poids ou légèrement inférieur si tu es en bonne condition physique. Si tu aimes bien avoir une planche compacte sous les pieds, assez joueuse, assez courte, mais que tu sautes pas spécialement ou que tu sautes pas très haut, tu peux prendre la Skystyle classique. Si tu navigues essentiellement sur le plat et que tu veux une planche vraiment qui décolle tôt, ça va être plutôt la Skybrid. Et si tu es encore plus dans une phase de progression, que tu commences à peine à voler, que tu veux apprendre bien les jibes, les virements facilement, ça va être plutôt la Sky Free que je te recommanderais. Et au niveau des volumes, si tu es encore un peu débutant, que tu n'es pas super stable, tu peux facilement prendre plus 20 à plus 40 litres par rapport à ton poids. Et ensuite, moi je te conseille entre moins 10 et plus 20 par rapport à ton poids, et tout ça c'est par rapport surtout à ta condition physique et aussi à l'état du plan d'eau où tu as l'habitude de naviguer. Si c'est un plan d'eau plat, tu peux plus facilement prendre des petits volumes, mais si c'est assez agité, avec par exemple du vent de mer souvent ou de la houle, prends une planche un tout petit peu plus grosse pour pouvoir te lever facilement. Pour les foils, il y a encore plus de choix, donc c'est encore un peu plus compliqué de choisir ce qui va être le plus adapté à sa pratique. Pour ma part, je ride exclusivement avec le Carve 2.0 que j'adore. C'est vraiment un super foil. C'est le foil donc, qui va être le plus adapté pour le carving, donc faire des virages dans les vagues essentiellement, mais évidemment aussi sur le plat, c'est le foil qui va tourner le plus serré. C'est un foil qui reste très rapide par rapport à son aspect ratio qui est plutôt modéré et qui a aussi un super pop. Donc c'est un foil génial pour sauter et donc c'est un foil qui a aussi, on peut dire, pas mal de lift, donc qui va avoir cette capacité à te faire décoller même à faible vitesse. Dans le vent léger, jusqu'à on va dire 15-18 nœuds, j'utilise le 850 et ensuite dès qu'il y a un peu plus de vent, je prends le 650. Et là c'est vraiment mon foil parfait, mon foil de rêve. 650 ça peut paraître petit pour mon gabarit, pour un foil à tout faire, mais ça reste des foils qui ont énormément de lift, qui sont hyper efficaces et donc ça me permet d'utiliser d'assez petits foils, donc c'est plus rapide sur l'eau, c'est plus léger sous les pieds aussi. Quand les vagues sont un peu plus grosses, je peux quand même tourner, serrer en ayant toujours vachement de contrôle avec ce foil. Les modèles de foil Carve, ils sont fournis normalement avec les stabs P, les stabs performance de Duotone. Et bon, ils marchent super bien avec, mais depuis pas longtemps, hein, depuis 2 mois à peu près, j'ai découvert les stabs S, qui signifie donc surf, c'est des nouveaux stabs de Duotone, qui viennent normalement avec le modèle de foil Wiz, mais je les ai essayés avec les Carve et j'ai trouvé ça génial, ça libère encore un peu plus. Donc moi maintenant, j'utilise les stabs S avec mes front wing Carve. Donc avec mon foil de petit temps, avec mon 850 Carve, j'utilise le stab S 185 et avec mon foil à tout faire, le 650, là j'utilise le stab S 165. C'est des stabs qui ont une forme différente avec très peu de surface sur les tips. Ça permet d'être beaucoup plus maniable. La forme est très différente du P, ils ont un mètre-beau beaucoup plus avancé. Donc tout ça, ça m'a obligé à changer mes réglages. J'ai dû avancer déjà mon mât dans le boîtier, qui est quasiment tout à l'avant, pour avoir un peu plus de pied avant, parce que j'ai des types de stabs qui vont avoir tendance à être un peu moins porteurs et dans le même temps, bizarrement, à plutôt plaquer la planche à l'eau, notamment quand on fait un gros turn dans les mousses. Je trouve que ça
permet de sécuriser la planche dans la vague, ça la rapproche de l'eau, alors que d'habitude, souvent, j'avais l'impression de me faire éjecter avec mes autres stabs. Avec le 850, j'ai moins ressenti le besoin. J'ai gardé le même fuselage court, donc le tail de 37, les fuselages D-Lab, hein, donc qui sont intégrés, la front wing qui est un demi-fuselage intégré et pour avoir un minimum de vif. Mais avec le 650, donc qui est plus petit, notamment dans le petit temps, j'étais un petit peu plus instable avec ce petit stab aussi. Et donc là, j'ai préféré rider avec le tail un peu plus long, le 43. Je me sentais beaucoup plus confortable comme ça, plus stable, et ça me permet donc d'avoir un peu plus d'assurance dans mes carvings, dans les vagues. Sur le plat, en freestyle, il y a moins d'intérêt, donc là j'utilise toujours les stabs P fournis avec les Carve 2.0, qui sont un peu plus stables donc pour naviguer sur le plat que les S. Donc quoi pour toi? Dans la gamme des foils du automne 2025, il y a aussi le Glide 2.0 qui plaît énormément et qui a beaucoup évolué depuis sa première version. Il existe donc toujours soit en D-Lab avec la front wing intégrée au demi-fuselage, mais il existe aussi en SLS, tout comme le Carve 2.0 hein, évidemment, où là on a un fuselage classique en aluminium avec 3 grosses vis M8 qui viennent fixer la front wing au fuselage. Et le Glide, comme son nom l'indique bien lui aussi, c'est le meilleur foil pour tous ceux qui vont vraiment adorer glider, donc justement cette capacité à planer, à faire du free fly, c'est-à-dire que quand tu lâches ta wing, une fois que tu as décollé, tu vas vraiment pouvoir planer sur l'eau très longtemps. C'est des foils glide qui sont beaucoup plus high aspect, ce qu'on appelle, avec un aspect ratio plus élevé que les Carve donc. Ça fait des foils aussi qui vont être un peu plus stables en navigation, qui vont pouvoir potentiellement aller très vite, notamment à partir des plus petites tailles comme le 750 ou le 620, qui vont peut-être pas décoller aussi vite qu'un Carve. Ils vont avoir besoin d'un tout petit peu plus de vitesse pour décoller, mais par contre, une fois que tu as décollé, là, tu restes en l'air vraiment longtemps et sur une moindre houle, donc même une vague qui ne déferle pas, tu vas pouvoir lâcher ta wing et faire du free fly longtemps et glider comme ça sans trop perdre de vitesse. Le Glide 2.0, donc comme je disais, il a beaucoup évolué par rapport au premier Glide et tu peux maintenant presque utiliser une taille en dessous par rapport à la taille que tu avais en Glide l'année dernière. Donc ça va te faire un foil plus petit, plus maniable. Ça c'est valable encore plus si tu as une planche type Skybrid qui permet de décoller plus vite, tu peux avoir un foil un peu plus petit. Et ça va te permettre d'avoir un foil hyper maniable tout en ayant beaucoup de glide. Et je sais qu'il y a beaucoup de riders qui adorent les glides pour surfer, le 750 ou le 620. C'est des super modèles et c'est juste un style de surf un peu différent que le Carve. Ou pour vulgariser, on pourrait dire que le glide, c'est un peu plus un style de surf longboard, des virages un peu plus ouverts, plus larges, un peu plus sur l'épaule de la vague, alors que le Carve, on va être plus vraiment dans le creux de la vague avec des virages un peu plus serrés, un peu plus radicaux. Et pour un gabarit d'environ 75-80 kg, qui a un niveau correct, qui sait faire ses jibes et qui commence les virements, on va dire, en plus gros foil pour naviguer à partir de 12 nœuds. Maintenant, le Glide 900, ça fait parfaitement l'affaire. Les tailles de foil en général, on a pu un peu les diminuer par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années et ça reste hyper accessible, ça décolle très bien et c'est même, je trouve, plus facile dans les manœuvres parce qu'on a quelque chose d'un peu plus maniable. Si tu commences tout juste à voler, que tu apprends encore les jibes, que tu fais vraiment tes débuts, là je te conseillerais plus le modèle Free qui est un super compromis avec à la fois pas mal de lift comme le Carve mais qui garde quand même un bon glide et un modèle vraiment qui a fait ses preuves, hyper facile, hyper sain et c'est je pense le foil qui te fera progresser le plus vite avant de choisir quelque chose d'un peu plus spécifique par rapport à ta pratique. Il y a d'autres foils qui existent dans la gamme mais qui ne sont pas forcément spécifiques au wing foil, comme le Wiz, qui est un modèle qui a été développé pour le surf foil, donc qui, même s'il y a plein de similitudes avec la wing, ça reste très différent. On va moins vite dans la vague qu'en wing, parce qu'on n'a pas de moteur pour se lancer tout simplement. Faut partir d'une vitesse nulle à la rame, et ensuite, il faut pouvoir connecter en pompant entre les vagues. Donc ça, souvent, ça se fait pas avec une très grande vitesse, et donc ça, c'est un foil spécifique pour ça. Donc moi, je te le recommanderais pas forcément en wing,
Mais je sais que certaines personnes aiment bien quand même le côté très joueur du Wiz, qui est très maniable. Par contre, il va saturer un peu plus en vitesse par rapport à un Carve ou un Glide. Dans la gamme, il y a aussi l'Hyperglide qui existe, donc un petit peu comme le Glide, mais beaucoup plus élancé. Et ça, c'est un foil qui a été développé spécifiquement pour le subfoil et downwind. Donc là encore, c'est quelque chose de très spécifique que je ne vais pas te recommander en wing. Il y a aussi le Amp qui est un foil de dog start, donc c'est des foils géants, il y en a en 1750 et l'autre je crois que c'est quasiment 2000, pouvoir pomper avec sans trop de problèmes ou faire des longues distances en pumping. Donc là pareil, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher en wing foil. Et il y a un dernier foil dont j'ai pas encore parlé, voilà le Lift, ça c'est vraiment un foil débutant, c'est le foil, c'est pareil, c'est une très grosse surface, je crois que c'est 2000 ou 2400, qui va te permettre de décoller à très faible vitesse et surtout après lui il va être super stable et super facile, super sécurisant pour faire tes premiers vols. Donc si tu n'as jamais encore trop volé, ça c'est génial pour débuter. Mais ensuite, ce sera beaucoup plus polyvalent, le free par exemple. Enfin, on n'a pas encore parlé des mâts dans les foils. Moi j'utilise donc 82, le mât D-Lab Aero Slim, qui est un mât super à la fois très rigide, vraiment fin, et ça je trouve que c'est très important dans les manœuvres de se sentir très stable grâce à un mât rigide. Et 82 cm pour moi c'est la taille parfaite en wing à tout faire, je me pose pas trop de questions, que ce soit tout plat ou qu'il y ait des grosses vagues, je suis toujours avec ça. Mais le nouveau mât qui va sortir très vite, il fera 84 cm et il y a plein d'évolutions sur ce nouveau mât. Je viens de le recevoir là pour le Surfoil en 76 cm. Encore une fois, pour la wing, je préfère avoir un tout petit peu plus de hauteur. On va beaucoup plus vite qu'en Surfoil. Donc 84, ça sera parfait aussi. Mais donc le nouveau mât, il va être plus fin. Donc il permet, tout en restant très rigide. Mais donc ça permettra d'aller un peu plus vite. Il est plus fin à la fois en épaisseur, mais en largeur aussi. La partie qui est le plus dans l'eau, là on voit il est plus large pour avoir vraiment de la rigidité. Mais la partie qui est dans l'eau, elle va être plus étroite. Et donc c'est un mât beaucoup plus efficace. Et en plus, l'autre grosse nouveauté, c'est que la platine, elle est intégrée dans le mât. C'est une platine monobloc par rapport aux anciens mâts où le mât était collé dans la platine. Donc ça va faire aussi une belle différence de rigidité et de glisse au moment du décollage. Pour les wings, le choix il était un peu plus simple parce qu'on a 2 wings au catalogue du automne qui couvrent tous les programmes, la Unit ou la Slick. Donc moi personnellement, j'utilise la Unit depuis déjà 3 ans. C'est la wing, je pense, la plus performante de la gamme, celle qui va aller le plus vite. J'utilise en D-Lab dans mes grandes surfaces, donc 5, 4, 5 et 4 mètres. À savoir que la 5 mètres, je l'utilise assez rarement. Pour moi, ma taille idéale à tout faire, même dans les vents légers, c'est 4-5. Et ensuite, pour le vent plus fort, en 3-5, là, j'utilise une SLS. Donc, c'est le nouveau modèle de cette année qui va être un petit peu plus souple que la D-Lab, qui, de par l'Alula, le tissu jaune donc qu'on voit sur les boudins, est super rigide. Donc, c'est ça qui donne beaucoup de performance à cette wing, notamment dans les vents plus légers. Mais dans le vent fort, on peut rechercher un peu plus de souplesse. Et moi, je préférais donc la 3.5 en SLS. Et j'ai même une 3 mètres pour le vent plus fort que j'ai en unit original, qui marche super bien, qui est encore un petit peu plus souple que la SLS. Et moi, il faut savoir que je navigue moins souvent dans le vent fort, où je fais toujours beaucoup de windsurf aussi. Et donc, cette unit originale, elle me suffisait largement et j'en suis super content. Et donc, depuis cette année, sur les modèles 2025, on peut choisir si on veut rider avec un boom ou avec des poignées rigides. Et donc, moi, j'ai choisi d'utiliser le boom sur toutes mes wings. Je trouve que ça n'a que des avantages. Déjà, c'est un peu plus léger, il n'y a que 2 attaches sur la wing et surtout, ça offre une possibilité de placement de main infini. C'est super intuitif. C'est à la fois aussi, je trouve, plus facile de décoller en tenant la wing d'une main. Après un surf, on récupère sa wing aussi super facilement en faisant glisser sa main sans vraiment du tout regarder. Et pour certaines manœuvres de freestyle plus modernes, c'est carrément indispensable si on veut les faire d'utiliser un boom par rapport au poignet. Donc ça, c'est vraiment génial cette année de pouvoir avoir le boom sur les units, tout comme les slicks utilisaient déjà le boom avant. Et donc comme je disais avant, j'ai 5 mètres, 4-5, 4
3,5 et 3, donc ça peut paraître un peu serré, mais ça, bon, c'est vraiment que j'ai le luxe, la chance d'avoir accès à ces différentes tailles grâce à Duotone. Mais si je devais avoir un peu moins de wing, faire un peu plus attention à mon quiver, 1 mètre carré entre chaque wing, je trouve que c'est idéal et c'est ce que je recommande à tout le monde. 1,5 mètre entre 2 wings, par contre, ça peut être un petit peu trop et il y aura une petite plage de vent où sans doute, par exemple, tu pourrais avoir trop en 5 mètres et pas tout à fait assez en 3,5. Je trouve que c'est bien de partir de la plus grande wing qu'on veut utiliser, 5 mètres, 5,5 pour un plus grand gabarit, ou éventuellement 6 mètres, mais là je pense qu'il faut être un peu plus grand pour bien en profiter, bien pouvoir l'exploiter. Mais tu peux partir donc de la plus grande taille de wing que tu utilises et ensuite tu descends d'1 mètre carré pour ta wing de vent médium. Et si tu as souvent du vent fort chez toi aussi, bah, tu peux avoir une 3e wing pour le vent très fort, mais donc toutes les 3 espacées d'1 mètre carré, je trouve que c'est idéal. Donc grâce à ce quiver, je peux vraiment naviguer dans toutes les conditions et dans les meilleures dispositions possibles avec toujours le matos idéal pour mon gabarit et pour ma pratique. Et même si le matos est loin de tout faire, le wingfoil ça reste un sport mécanique où l'équipement a un rôle très important et tu ne pourras pas naviguer aussi bien si tu as du matos qui n'est pas adapté à ton niveau, à ton gabarit ou à ton spot. Donc le choix du matos est super important et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai avec plaisir et ça intéressera tout le monde. D'ici là, je prépare plein d'autres vidéos, il y aura des reviews détaillées de tout ce matos, il y a encore plein de choses à dire. Des nouveaux tutos que je prépare aussi, des belles vidéos d'action, plein de nouveaux projets. Donc abonne-toi bien à la chaîne et à mes différents réseaux sociaux. D'ici là, navigue bien et à très vite avec de nouvelles vidéos.